Bonjour à tous, donc moi j'ai le plaisir de vous présenter le projet Living Places d'habitat sain et bas carbone réalisé par le groupe Velux à Copenhague au Danemark. Donc pour rappeler la signification de Velux, et c'est important, Velux ça veut dire VE pour ventilation, luxe pour lumière, et notre vocation c'est de transformer les espaces intérieurs en apportant du bien-être aux gens et en limitant notre impact environnemental le plus possible. Et ça, nous le faisons en innovant par l'expérimentation. Ces 20 dernières années, le groupe Velux a initié ou a participé dans plus de 30 bâtiments démonstrateurs. Alors, Living Places, dont vous avez quelques images ici, c'est le dernier projet de la liste. Donc, c'est un projet de construction neuve, donc comme je l'ai dit, d'habitat sain et bas carbone, réalisé en partenariat avec les architectes, l'agence d'architecture Effect au Danemark et la société d'ingénierie Artelia, je pense qu'ils sont dans la salle. Ce projet, c'est avant tout un concept qui s'articule sur 5 principes. Donc le premier, healthy, donc des bâtiments sains pour les gens et pour la planète. Un principe de mutualisation des espaces, de simplicité avec notamment un système de construction modulaire pour faciliter l'entretien, la réparation et aussi les travaux d'amélioration sur la durée de vie du bâtiment, l'adaptabilité pour répondre aux évolutions des modes de vie, et puis l'accessibilité au plus grand nombre, en fait, le côté réplicable du projet. Ces 5 principes, ils sont le fil rouge de ce qu'on appelle dans le projet la méthode Healthy People and Planet, avec des résultats très concrets. Donc, en matière d'impact environnemental, ces constructions ont l'empreinte carbone la plus faible du Danemark et cette performance a été vérifiée par une tierce partie et qui l'estime à 3 fois plus faible que la maison danoise typique de référence. Et puisqu'on est ici en France, selon les calculs de la RE 2020 réalisée par Artelia, cette performance environnementale, cette emprise carbone, elle se situe à 12% en dessous du seuil le plus strict de la RE 2020 à l'horizon 2031. Et ça s'est fait avec un travail, avec une multitude d'analyses de cycle de vie et avec une optimisation sur les différents composants et en particulier l'enveloppe. Autre principe très important sur ce projet, c'est Healthy People, la santé des gens à l'intérieur des bâtiments, parce que finalement, on passe plus de 90% de notre temps à l'intérieur des bâtiments. Et cette attention particulière a permis d'obtenir sur ce projet, d'atteindre la meilleure classe de climat intérieur selon la norme européenne sur la qualité des environnements intérieurs. Alors avec un focus particulier sur la lumière naturelle, en tenant compte de l'orientation du bâtiment, la taille, le bon positionnement des ouvertures, leur protection solaire et également aussi le niveau de réflexion des surfaces intérieures. En corollaire, bien sûr, le confort d'été, en optimisant le rafraîchissement naturel par l'ouverture des fenêtres et le tirage thermique via les fenêtres de toit, et un principe de gestion dynamique des protections solaires avec un système de pilotage par des capteurs d'environnement. Et puis, dernière chose hyper importante, la qualité de l'air intérieur, en s'appuyant sur un système de ventilation hybride, en tirant le meilleur parti des bénéfices de la ventilation mécanique et de la ventilation naturelle en fonction des saisons. Maintenant, je vous invite à découvrir les prototypes construits à Copenhague l'année dernière. Et donc il s'agit de 7 prototypes, 5 pavillons ouverts avec des espaces partagés d'exposition, de réunion, également de production d'énergie, et puis 2 maisons complètement terminées et aménagées. Voilà l'ensemble du projet, situé dans son environnement extérieur, quelques vues intérieures. Et puis pour terminer, je vous invite à une petite visite guidée par les architectes du projet. The building industry, globally,
accounts for 1/3 of energy consumption and carbon emissions. That's a huge proportion. What we hope to contribute is basically to showcase solutions that will enable us to leave this planet as a livable planet for our children and for the next generations. We can build with an ultra-low carbon footprint, with the materials, the technologies, and the knowledge that is all here today. The project that we ended up doing in Jernbanebyen, which you see here, is the prototype. So that's not for living, it's really an exhibition. We invited Effect architects and Artelia engineers to look at the question, how can we develop a concept for new build housing with a very low carbon footprint and the very best indoor climate? We had a dogma when we did this building to say everything needs to be designed for disassembly. We have arrived at Living Places, which is a concept for new build housing with a footprint that is 1/3 of the standard in Denmark and 3 times better than the standard indoor climate. This is the proof, the inspiration. Now it's time to scale. Voilà, et maintenant, la suite de Living Places, c'est la construction d'un projet de maison aux Pays-Bas en coopération avec un constructeur de maisons individuelles. Et puis en France, notre souhait, c'est d'expérimenter les principes de Living Places en rénovation, et on est actuellement à la recherche de projets représentatifs de notre parc de logements. Et ben voilà, le mot est passé. Voilà. Merci beaucoup Catherine. Vous avez également un stand dans notre forum, donc si vous souhaitez continuer les discussions avec Velux, n'hésitez pas à y aller. Et puis j'en profite, la rédaction de Construction 21 avait réalisé aussi un très beau dossier sur le Danemark, si vous voulez en savoir plus, notamment sur Living Places, mais aussi leur politique énergétique, développement durable, etc.